Salut Isa, Salut Mimi. je suis trop contente de te recevoir. C'est quelques semaines après ce road trip. Et d'ailleurs, tu es toujours vivante, donc je suis d'autant plus contente de te recevoir vivante après cette expérience surprise. C'était pas gagné quand même, hein. C'était pas gagné. Parce que tout le monde ne misait pas sur nous, il faut quand même le dire, hein. Moi, la première, je dois l'avouer. Ah, saloperie. D'ailleurs, commençons par le départ. J'étais très surprise de voir, t'es la first, hein. T'es celle qui s'est inscrite le plus rapidement possible. Je pense que t'as mis moins d'une minute, je pense, pour rejoindre le road trip entre le moment où j'ai lancé les inscriptions et ton inscription. Ça, Alors, en vérité, non, franchement, j'ai fait la ouf sur ce truc-là. En vérité, j'ai reçu le message, j'étais pas en capacité de répondre et direct, j'ai arrêté tout ce que je faisais et je me suis inscrite direct en mode c'est bon, je veux jouer avec sa connerie en fait. ouais, parce que faut le rappeler, en fait, vous aviez aucune idée de à quoi vous vous inscrivez, à part le fait que ça allait être un week-end sportif, une aventure sportive, mais il n'y avait aucun indice Bah, sur tout ce ce qu'on savait, c'est à quel point t'es fêlé, à quel point t'as la connerie dans la peau. Et du coup, donc on acceptait de te confier un week-end au vu de cette connerie que tu as et d'une petite vengeance que potentiellement tu pourrais me devoir à un moment. Voilà, on ne sait Voilà, pas. voilà, ça peut arriver. Et je t'avoue que quand je me suis inscrite, j'étais mais chaud patate, trop heureuse. Et après, j'ai passé quelques nuits un peu difficiles à certains moments, en fait, à l'approche du trip, parce que t'as la connerie quand même, vraiment, voilà. Un petit peu. Un petit peu. Surtout La que connerie fun, hein, mais bien sûr, la mais connerie fun, mais sans limite. C'est vrai que j'aime bien jouer avec les limites. Et en fonction de qui j'ai d'inscrits, bah, je vais aller titiller les limites. Les limites de Lauriane, qui était par exemple le vertige. bah, Et oui, toi aussi, pareil. il me semble, toi aussi. Et puis, bah, surtout sur le fait, comme on en avait discuté, bah, toi, pareil, quand tu t'es inscrite à la salle, tu partais ben, pas forcément de zéro, mais bah, tu es arrivée, tu n'étais pas une grande sportive à la salle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quand tu es arrivée, dans quel état, on va dire physique, même psychologique, tu étais quand tu t'es inscrite à la salle? On parle Ouais. avant le road trip. Alors globalement, ça m'est arrivé de faire du sport dans ma vie, mais globalement, c'est pas que j'aimais pas le sport, c'était plutôt lui qui était pas hyper pote avec moi, quoi. Je sais pas, on n'arrivait pas trop à se rencontrer, hein. Et au moment où je me suis inscrite chez Octoplus, en fait, bah, c'était un moment où j'étais au bout de ma vie, quoi. J'en pouvais plus, c'était la galère. Enfin, moralement, c'était un peu raide. On était encore dans les périodes Covid, période à la con. C'était un peu lourdingue pour tout le monde, je crois. Et bah, moi, je ramassais bien. Et puis là, j'ai une amie qui s'était inscrite genre il y a 1 an et demi avant. Et c'est pareil, c'est pas la meuf la plus sportive de la Terre. Et je me suis dit, si elle continue à aller au sport toutes les semaines régulièrement, toujours avec le smile, euh, c'est que ça doit être de la bonne quand même cette affaire. C'est de la bonne drogue. Il faut dire que Donc, c'est de la pure, c'est de la bonne ici. du coup, parce que maintenant, ce qui m'avait freiné, c'était que moi, j'habite un peu loin en fait de Saint-Joire. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le déplacement parce que je crois qu'il y a rien Qui correspond à ce que tu ouais, recherches. autour de chez moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis un premier pied Pas à la à salle. l'étrier. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois que le jour où la première fois que je suis venue, je me suis dit, ouais, allez, je prends un mois d'essai. Et genre, à la fin de l'heure, j'ai dû te dire, on part sur 1 an finalement. Parce que Mais je m'en rappelle. voilà, Le c'était coup de foudre, validé. le Ouais, coup de foudre, le coup de foudre, Isa. c'est ça. L'amour du sport est né. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ben voilà, tu travailles plusieurs mois, plusieurs années. Du coup, ça fait quoi, 2 ans, je crois, que tu es ici Ouais, maintenant? ça fait 2 ans. plus de 2 ans, 2 ans et demi, ouais, même plus. Mais bah en fait, maintenant, je suis pas hyper régulière. C'est-à-dire que je fais pas le même nombre de séances de sport, tout sport confondu, toutes les semaines. Mais tu es là toutes les semaines. Mais je suis là toutes les semaines et je fais de l'exercice en plus à l'extérieur. Et j'ai
j'ai un besoin de faire du sport. Et si à un moment dans ma vie, il y a un truc qui va pas trop bien, que ce soit de la fatigue, peu importe, je sais que ce qu'il me faut, c'est m'y remettre, quoi. C'est Petite le séance petit de coup. sport et ça repart. Et ça repart et l'équilibre, tu le retrouves. Et c'est vrai Ouais. que du coup, bah, tu as eu quand même des beaux résultats, que ça soit vraiment mieux bouger, même en termes de mouvement dans ce que tu fais à la salle. Mais quand tu t'es inscrite du coup pour en revenir sur le road trip, est-ce que tu te sentais prête physiquement ou pas du tout? Dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu t'es inscrit? Parce que c'était surprise, tu n'avais aucune idée des activités que tu allais faire. D'un côté, quand je me suis inscrite, je me suis dit, Émilie, elle nous connaît en fait. Donc, même si elle a la connerie, etc., même si elle veut nous challenger, elle nous challengera d'une façon faisable, parce qu'elle nous connaît tous. Et elle sait les trucs qu'on peut pas faire. Bon, bah, moi, j'ai une blessure à l'épaule. Je sais que tu vas pas abuser trop à ce niveau-là, quoi. Enfin, que tu vas faire gaffe à ça. Donc, je me suis dit que c'était possible. Ok. Attends, On a de la visite. Mimi, tu fais quoi? On fait une interview là, tu peux pas venir. Du coup, on reprend. On a été légèrement coupé par Les aléas les aléas du du pas direct. direct, en Du fait. pas direct, du pas direct. Et donc, du coup, tu disais voilà, que tu me faisais quand même confiance sur les limites que tu estimais que tu étais capable d'atteindre. Et du coup, on arrive le jour J, le matin, où vous débarquez. Et puis là, je fais encore un petit peu monter sous pression avant de vous dire un petit peu le programme du week-end. À ce moment-là, où, voilà, quand je vous dis tout le week-end, c'est quoi ton état d'esprit? Quand j'ai découvert le programme, Ouais. mais j'étais. Enfin, c'était trop magique, quoi, en fait. En vrai, je pense que j'ai jamais osé rêver d'aller faire un 4000. Je fais un petit peu de rando. Je m'y remets depuis pas très longtemps, en fait, parce que j'avais, pareil, un petit souci à la jambe. Et du coup, ça se règle. Et du coup, ces derniers temps, je suis allée pas mal en rando. Mais souvent plutôt seule, à mon rythme, parce que j'aime bien. Enfin, j'ai toujours peur si je suis avec des gens qui sont trop forts, etc., T'as de peur pas de pas avoir être à la ouais, hauteur. à la hauteur, machin, etc. Et du coup, je reste sur des trucs plutôt petit niveau. Mais effectivement, il s'est avéré que juste avant le trip, moi j'ai fait pas mal de rando, quoi. Et du coup, tu me proposes ça, enfin, ça arrive juste, enfin, c'est juste le truc parfait, c'est tellement mon trip du moment que c'est parfait. La petite cerise sur le gâteau pour toi par rapport à toutes les balades que tu avais fait. Ouais, enfin, voilà, c'est un gros challenge, ça va dans le sens de ce que j'ai fait et c'est trop bien, quoi. Et puis, en plus, Patrick, que je connaissais pas, qui apparemment, ce que tu nous montrais, il avait Un un beau petit CV. super petit palmarès, machin, tout ça. Et puis, une fois qu'on l'a rencontré, ouais, c'était quand même ouf aussi parce que, enfin, il y a le palmarès et puis il y a le mec, quoi, Il y qui a est l'humain qui est incroyable, vraiment incroyable. Ouais, exceptionnel ouais, et c'est, qui te fait. Je pense que tu as fait un 4000 et faire un 4000. Tu as fait un 4000, on va dire tout seul ou on va dire voilà, avec ton entourage. Et faire un 4000 avec Patrick Gabarou, c'est vrai que pour moi, ça a donné une autre dimension au road trip parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a un CV mais énormissime, qui a fait des expéditions de dingue et du coup qui avait tellement de choses à nous partager et qui est à la fois passionnant, qui est hyper rassurant aussi. Jamais un mot plus haut que l'autre. ouais, et puis, enfin, super encourageant parce que lui, il a un purée de niveau autour de lui. Voilà, il a l'habitude d'être avec des gens chevronnés et en même temps, il aime partager la montagne vraiment avec n'importe qui et des trucs très simples en montagne, des petites balades. Enfin, peu importe, tant qu'il partage la montagne, il est content, ce monsieur. Et avec nous, chaque fois, genre qu'on faisait un pas, ouais, bravo les filles, c'est bien. Enfin,
Et tu sens qu'il y a une sincérité dans ces encouragements. C'est pas juste le mec, ouais, bravo, c'est bien, allez, Allez, hop, allez, on hop. y va. Voilà. Non, tu sens que ça vient du cœur, ouais, il a une bonté naturelle. Ouais, et une passion, une patience qui est folle. Bah, de toute Ouais. façon, pour faire ce métier-là, il le faut et pour arriver à son niveau aussi. Et du coup, ben, on part, ça y est, on part à l'aventure. Première petite montée, première initiation escalade en moulinette. Et là, avec Patrick, on se regarde un petit peu et on se dit que bah, le lendemain, ça va être chaud patate parce que ne connaissant pas du tout la haute montagne, mais je savais qu'il y avait un petit passage d'escalade le lendemain, où là on fait une petite initiation en moulinette, et puis bah, là c'est compliqué pour vous, puisqu'il y a cette notion de vertige, il y a cette notion de découverte, tout est nouveau, et Ouais, puis alors pour le coup, franchement, sur le coup, sur cette initiation, moi, ça a plutôt été en mode un peu révélation. En mode, ah, mais c'est cool l'escalade, parce que les rares fois où j'avais tenté, en fait, ça avait été échec complet, quoi. Et là, du coup, je me dis, mais c'est trop bien l'escalade. Et pour le coup, pas hyper haut pour moi. Enfin, j'avais pas spécialement de sensation de vertige. Je trouvais ça vraiment fun à me dire, ah bah tiens, je vais m'en mettre à l'escalade. ouais. Après, en En fait, plus, surtout que du coup, tu as quand même des problèmes de santé, tu as cette névralgie qui traîne un petit peu, c'est ton problème d'épaule, de ouais, ouais, ouais. cervicale, de thyroïde aussi qui t'embête. Donc c'est vrai que tu tirais quand même pas mal de valises et bah, moi c'était mon petit doute que j'avais pendant l'expédition où bah, j'essaye d'adapter à vos capacités et c'est vrai que connaissant du coup tes pathologies que tu te traînes depuis un petit moment, j'étais là, bon on va partir sur une petite initiation escalade, ça va un peu nous donner la couleur pour le lendemain, de savoir si bah, ça va le faire ou pas parce que ce qu'on a fait le samedi, bah, c'était rien par rapport à ce qu'on a fait le lendemain, vraiment. Ouais, bah, c'était vachement différent en fait, parce que là c'était vraiment de l'escalade pure, entre guillemets, facile mais pure. Et moi ce que j'ai trouvé génial, c'est, bah, et qui m'a rassurée, c'est de me dire, en fait c'est vraiment tout dans les jambes, effectivement. Mm. Et on dit toujours que l'escalade c'est les jambes et c'est pas les bras. Enfin, il faut pas faire mettre tout dans les bras, mais vraiment le travail des jambes, et du positionnement et tout. Et là j'ai un peu compris le truc et j'ai fait, ah ouais c'est bien, et même avec mon épaule en carton, du coup ça passe. C'est passé super bien. Ça Ouais. passe crème, quoi. Ouais. Le lendemain, c'était autre chose. Le lendemain, c'était Alors, next level quand même. par rapport à la partie escalade, le niveau, il était bien. Il était pas ouf, en fait. C'est juste que. C'est le contexte qui te retrouve vraiment. C'est juste que quand tu as un vertige de malade mental, ouais, c'est le moindre truc, faire deux pas devient compliqué, quoi. Ouais, puis il y avait quand même un peu le vide en haut quand on arrive Ouais. au sommet. Du coup, alors la montée, la partie randonnée, la partie crampon, alors il y avait la partie crevasse quand même qui était impressionnante. On est passé quand même à côté de quelques crevasses où tu fais bon, vaut mieux pas tomber ici. Et Ah ouais, moi je buguais déjà. Genre à chaque crevasse, ouais. j'étais en bug en fait. Enfin, à chaque petit truc qu'on passait, en fait, je buguais en fait, hein, déjà sur le glacier, quoi. Déjà, on monte. Petit doute à 3008 avec Lauriane qui était en difficulté. Comme je disais, toi, je sais pas à ce niveau-là où tu en étais. À la vérité, La vérité. la On veut la vérité vérité. vraie, c'est que moi j'ai dit à Lauriane, écoute Lauriane, si tu veux, si tu veux arrêter là, c'est ok pour nous. Et c'était pas juste une façon de parler en fait, c'était vraiment sincère. J'étais au bout de ma vie. Et je crois que Marjo, dans sa tête, parce qu'on en a reparlé après, m'a dit ouais, mais pareil. En fait, on était toutes les trois prêtes. Enfin, c'était ok si elle voulait s'arrêter là, parce que en fait, on attendait que ça. C'est que Lauriane a dit stop, j'en peux plus. Prends la responsabilité. Écoute la petite jeune là, de 25 ans, prends la responsabilité de nous faire aller bouffer dans un bon petit resto là. C'était initialement ce qui était prévu. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Et comme je disais à Lauriane quand je l'ai reçue, bah en fait c'est que moi à ce moment-là, à 3008, j'avais déjà la tête qui me tabassait. Et du coup, moi j'étais là en mode, il faut surtout pas que je leur dise parce que je vais leur miner le moral. Et il est absolument hors de question qu'on perde du temps à cause de moi, tu vois. Et moi, j'avais la tête et je sentais le mal des montagnes qui arrivait, qui tabassait, qui se resserrait dans ma tête. Plus je montais, plus ça tabassait. Et par contre, quand Lauriane a dit, attends, t'as un problème physique, Lauriane? Non, la respiration, c'est ok.
Physiquement, t'as mal quelque part? Non, c'est juste émotionnellement, j'en peux plus. Ok, let's go. Et là, à partir de là, je me suis dit, on y va. Mais en fait, ce qu'elle a décrit à ce moment-là, euh, puis c'est ce qu'on a vécu en fait toute la montée, parce que ce qui était très dur, c'est comme tu dis, physiquement ça allait, le cardio ça allait, le souffle ça allait, les jambes ça allait, tout allait en fait. Enfin pour moi, j'avais pas eu le mal d'altitude et tout ça machin. Et du coup, il y a eu plein de moments où pendant toute la montée, ben j'en pouvais plus en fait, hein, mais j'en avais ras le bol quoi. Et j'avais juste envie de m'arrêter. Comme on était encordé, on ne pouvait pas faire un demi-pas de moins. Enfin, je veux dire, il fallait. Suivre Tu le rythme. n'avais pas la possibilité de faire un quart de seconde de pause, quoi. Non, il fallait y être. C'est le principe de la cordée, hein. Il y a pas à chier. Et, euh, et du coup, je passais. Enfin, plein de fois, je me scannais, je disais, ah, j'en peux plus. Et puis, bon, bah alors les jambes. Non, bah ça va. Le cœur, le souffle. Non, bah ça va. Mais purée, qu'est-ce que j'en ai marre. Ouais, Et en fait, le truc qui est fou, c'est qu'on n'a pas du tout regardé l'heure. non. Puis on a regardé que nos pieds, hein, quand même, Ouais. pendant toute cette montée qui a été hyper, hyper longue. Et on n'a pas du tout regardé l'heure. Et en fait, c'était très long. Mais oui. Et c'est pour ça qu'on en avait marre. C'est juste une histoire de temps, c'était juste très long. Hyper long, quoi. Ouais. Parce que Patrick a extrêmement bien géré, et c'est pour ça, je pense, un des secrets qui fait qu'on a été en haut, c'est le fait qu'il ait extrêmement bien géré le timing. Il nous a pas cramé, il nous a fait partir vraiment lentement au rythme qui nous correspondait. Et en fait, on a tenu ce rythme tout le long. Alors effectivement, on a mis un certain temps pour arriver en haut, mais il nous a pas cramé physiquement. Et la seule fatigue qu'on avait, c'était cette fatigue mentale qui essayait de nous dire que, effectivement, ça va peut-être pas, on va peut-être s'arrêter, etc. Parce que finalement, dans l'équipe, la seule personne qui a été véritablement malade, c'est moi, qui était véritablement malade. Et pour le coup, là, moi, j'étais vraiment malade, quoi, où j'ai vraiment dégueulé partout, arrivé à partir du sommet, enfin, arrivé au sommet. Mais vous, c'était vraiment cet aspect psychologique, cet aspect longueur, fatigue mentale de fond. Mais physiquement, vous avez grave assuré, quoi. Ben, c'était que du mental, en fait. Mais parce que Patrick, il nous a emmenés, quoi. Il Ouais. nous a portés, hein, jusqu'à là-haut, hein. Bah, il vous a pas porté, il vous a, avec son mot, avec sa stratégie de course, entre guillemets, amené au bon rythme qui Mais il nous a correspond à porté dans le l'équipe. sens où lui, il s'est pété les jambes à nous permettre d'aller hyper doucement. Et on ne pouvait pas aller plus doucement, mais en tout cas, bah, cette vitesse-là, c'était ce qui faisait que on pouvait arriver jusqu'en haut. Et on est arrivé jusqu'en haut. Et certes, on a mis du temps, mais en même temps, dans tous les groupes qu'on a croisés, hein, alors certes, il y en a qui ont mis 3 heures, hein, pour monter, mais il y en a aussi beaucoup qui sont redescendus sans atteindre le sommet. Ouais. Alors que nous, on l'a fait. Et voilà, on n'a rien lâché, quoi. Enfin, des pitbulls. Ouais. Quoi. Genre, non. Et c'est vrai, comme. On s'arrête? Non, on y va. Non, on y va, on y Allez, va. va. Et on était vraiment de loin pas les plus affûtés, voire les moins en forme de tous les sportifs qu'on a croisés. Ah bah clair, ouais. Et puis pas du tout préparé pour. Hein. Pas du tout préparés, vous ne saviez pas la veille ce que vous alliez faire. On n'avait même pas nos chaussures. Vous Enfin, je veux n'aviez dire, même pas c'était vos pas- propres chaussures. on Ça, avait- c'est terrible. enfin, Ça, on j'avoue, c'est avait horrible. rien de. Ouais. à C'était nous, des en fait. chaussures adaptées de haute montagne, mais qui n'étaient pas adaptées à vos pieds, que vous C'était n'aviez pas C'était testé. pas nos chaussures, c'était pas nos Ouais. sacs à dos. C'était en fait, on était Des touristes à vraiment, ouais, voilà, pas avec les conditions les plus confortables. Et en même temps, bah, ça, c'est passé Ouais. étonnamment. Est-ce que si je t'avais prévenu avant, tu l'aurais fait? Est-ce que tu te serais inscrite si je t'avais dit ce que c'était? Peut-être. Est-ce que tu te pense. serais posé plus de questions? Ouais, bah, je m'en suis tellement posée quand même. Ouais. Bah là, je me suis pas posé les questions concernant ce truc-là, en fait. Bah, même si j'avais été prévenue, bah, j'aurais pas eu le même matériel, machin, truc, etc. En fait, bah, je crois que c'était bien comme ça. L'effet Mais ça surprise, m'allait t'as bien. aimé? Bah, l'effet waouh, en fait. Ouais, enfin, parce que c'était une surprise incroyable. Enfin, pour moi, Ouais, non mais oui, et après on a on est allé au paradis, quoi. ouais, on a été au paradis avec le dieu du paradis. Enfin non mais c'est vrai que partir avec Patrick, c'est une chance Et puis, hors norme. les filles aussi. Enfin, on a eu, moi j'ai adoré cette petite équipe qu'on a été où bah, on se connaît parce qu'on se fréquente depuis un moment maintenant, mais on se connaît en cours, quoi. On s'apprécie en cours, mais on se connaît pas plus. Et là, je pense que
ce qu'on a fait, tu peux le faire avec tes meilleurs amis et te foutre sur la gueule, quoi. Ouais. Et là, il y a eu vraiment un... Elles ont été incroyables, les filles. Elles ont été top. L'effet de groupe, mais je pense que c'est ce qui fait aussi de réussir à faire cette cohésion de groupe, c'est ce qui fait que tu vas ou pas en haut d'un sommet. Si tu as une ambiance de merde, bah t'as bien vu quand on essaye de quand tu arrives vraiment dans la difficulté, quand tu as le moral qui commence à flancher, si t'es pas uni dans la main avec ton équipe, c'est mort, t'y vas pas. Et là, C'est elles ont mort. été, mais du velours, quoi. Ouais. Du velours. Et tout le monde en chiait pareil. Et je sais pas, il y avait un espèce de truc hyper respectueux, hyper simple, hyper... Enfin, Lauriane, elle a pris sur elle, mais de fou. Ouais. Marjo, elle avait toujours la petite remarque pleine de légèreté et d'humour qui te permet de tout, Ouais. tout faire passer. C'était... Ouais. Tu te rappelles combien de temps on a marché le dimanche? Aller-retour? Parce qu'on a beaucoup parlé de la montée, mais j'ai pas beaucoup parlé de la descente. Est-ce que tu te rappelles combien Ouais, d'heures on a marché entre du coup bah, le réveil et le ouais, je moment sais où on est quand même. arrivé à la voiture? 16 heures. 16 heures de marche. Ouais. Ça, c'est incroyable. Alors par contre, petite histoire par rapport à la descente. Quand on est arrivé en haut, moi je te promets, je me suis mise à pleurer, mais j'ai pleuré longuement pour plein de raisons. Ouais, Déjà parce que émotionnellement, voilà, ça faisait quand même longtemps qu'on montait. ouais. Et puis, enfin, Puis t'as accompli quelque chose d'exceptionnel. et puis voilà, et puis le vertige, et puis enfin, plein de choses quoi, et puis le paysage qui était fou. Patrick qui commence à nous faire un Je vous salue Marie en italien là, à 4000, j'ai cru que j'allais y croire en Dieu. Enfin, truc voilà qui te bouleverse et en même temps et de façon vachement plus pratico-pratique dans ma tête. Il faut redescendre tout. Je te promets, je pleurais aussi parce que je me disais putain, il faut redescendre jusqu'à la voiture, c'est pas possible, je vais mourir. La descente, c'est ma bête noire, mais vraiment quoi. Alors que, est-ce que tu as pensé à la descente, à la montée? Pendant que tu montais, est-ce que tu pensais à la descente? Moi, tu vois, par exemple, j'y ai absolument pas pensé. J'ai même pas réussi à me projeter de savoir en combien de temps on allait descendre. J'y ai pas pensé une seconde tant qu'on n'avait pas attaqué à descendre. Moi, pendant la montée, je sais plus à quoi j'ai pensé pendant la montée. C'est pas le genre de truc auquel j'avais envie de penser en fait. Déjà, en fait, je pensais juste à mettre un pied devant l'autre et surtout à ne pas penser. Ouais. Voilà. Parce que si tu commençais à penser ou à regarder, c'était mort quoi. Fallait vraiment faire reset au maximum quoi. Mais par contre, ouais, c'est en arrivant en haut que je me suis dit, ben ma fille maintenant, Faut rentrer à la maison. la bonne blague quoi. Ouais. Et est-ce que tu pensais, il y a 2 ans en arrière, pouvoir faire 16 heures de sport consécutifs? On s'est arrêté à des moments. Alors, il y a eu des mini-pauses, mais Ouais, globalement, non, ouais, non, non, globalement, non, c'est non, un enfin, effort. On n'a pas ouais, fait de sieste pendant 2 heures, hein. Quand on s'est arrêté, non, on n'a pas fait il y avait des, 5 et 10 minutes, même pas. Je suis même pas sûre qu'on se soit arrêté 10 minutes vraiment ouais, non, on s'est pas en haut arrêté pour profiter. tant que ça, ouais, ouais. Mais et encore en haut, après, On a fait Patrick pas nous a mal dit de les filles. pauses, on a fait pas mal de pauses, mais Ouais, elles mais des n'étaient jamais très longues, micro-pauses. quoi. Ouais, Des ouais. micro-pauses. On parle pas Ouais. des pauses d'1 heure ou même. Ah Je suis non. même pas sûre qu'on ait fait un quart d'heure de pause. Ah non, mais même à la redescente au refuge, Mm. on est resté genre une demi-heure, 40 minutes, un truc Ouais. comme ça, Et tu vois. encore, c'est à C'est cause de pas... moi parce que fallait que je mange un peu. J'avais tellement dégueulé qu'il fallait que je reprenne des forces. Ouais, ouais, non, et puis je pense que ça faisait du bien à tout le monde d'arrêter un peu. Mais, non, mais la fin, j'en pouvais plus. Et puis à la fin, je commençais à vraiment avoir mal Aux jambes. pas au TFL pour le coup, mais vraiment aux genoux et tout. Et puis, enfin, déjà, à la fin, même avant la fin du glacier, j'avais l'impression que mes ongles, ils allaient s'arracher dans mes chaussures et tout. Enfin, c'était... Petite pensée à Sonia qui a toujours pas retrouvé son ongle perdu au moule. Ouais, mais sauf que à la différence, c'est que mais rien, j'ai eu genre 2 ampoules. Ouais. Point. C'est tout. Pas une courbature, rien, quoi. Ouais. Ah, c'est génial, c'est hyper Truc, agréable. Ouais. et puis voilà, 2 ampoules, je pensais avoir franchement les pieds dans un état dramatique parce que je galère toujours avec les chaussures. Et là, en fait, bah non. Mm. Juste 2 ampoules, c'est super honorable. C'est beau. Non, C'est cool. vraiment beau. C'est cool. Du coup, souvenir positif ou négatif? Euh, alors, franchement, juste après, j'étais en mode ouais, cool, on l'a fait, mais tu sais, c'était tellement dur en vrai Ouais. que sur le coup, à la fois, je me rendais compte que c'était génial ce qu'on avait fait, que c'était trop beau, machin et tout, et à la fois, il y avait encore
la difficulté du truc, hein, qui était vraiment présente. On est arrivé à 23h quand même. Ouais. On m'a appelé à 23h éclaté en bas. Il fallait rentrer après. Donc effectivement, il y avait un peu de fatigue. Ouais, mais et puis tu vois, voilà, ça avait vraiment été dur. Et du coup, j'avais encore quand même ce truc à dire. Ouais, c'était super, c'est génial ce qu'on a fait. Mais tu vas pas me dire, est-ce que c'était bien? Non, enfin, c'était pas juste Oui. bien, en fait, tu vois. Et puis sur le coup, je me suis dit, bah voilà, ça y est, j'ai fait un 4000 dans ma vie, c'est bien, quoi. Check. Check, bah, tu m'y reprendras plus, ça c'est fait. Et puis bah, il y a quelques jours, j'étais en train de me dire, alors, Où est-ce que je vais finalement aller? c'était pas mal cette petite initiation à l'alpi. Ouais. Tu sais, t'oublies en fait hein, Tu tout oublies. le mal et C'est comme quand t'accouches. Sur le coup, t'aimes pas. Après, tu fais oh, c'était pas si pire. Allez, j'en refais un autre. voilà. Bah écoute, moi je vais peut-être refaire un 4000, toi tu vois ce que Non, tu non, fais. non, je suis pas enceinte. Vas-y, lance pas des. Non, non, lance pas des Tu l'as fait rumeurs toute pareilles. seule, hein. Lance pas des rumeurs pareilles. Mais ouais, non, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, t'as quand même cette satisfaction de l'avoir fait. Ah, Et de mais là, de te projeter à te dire peut-être que je vais retourner faire un petit sommet, quoi. ouais, non mais voilà, et puis c'est un souvenir incroyable, vraiment, ouais. C'est pour, pour le challenge, le fait qu'on ait relevé le défi, le fait qu'on est allé au Grand Paradis, qui est quand même un endroit magnifique. La vue qu'on avait de là-bas, c'était foufada. La rencontre avec Patrick, qui est exceptionnelle, et puis notre équipe, quoi. Mm. Et Ah ça, ouais. c'était vraiment beau, en fait. Ça fait vraiment partie du truc. Je pense que c'est le tout hein, qui fait que tu vis une expérience de ouf. Il y a ton équipe qui, pour moi, est le premier critère. Si tu as une équipe pas ouf, ben, tu n'as pas une expérience très très ouf. Les conditions météo qu'on a eues, exceptionnelles. En plus, ouais. Enfin, on a vraiment tout eu, le guide d'exception, les conditions d'exception, l'équipe d'exception. Donc à partir de là, vous pouvez que être exceptionnel. Ouais, non, c'était et ouais, petite fierté, contente, tout Non, mais ça. c'est cool. Et moi, Ouais. à qui le dis-tu hein, moi, j'étais tellement heureuse pour vous. C'était franchement, avec Patrick, je pense qu'au vu de ce que vous aviez fait la veille, notamment sur l'initiation escalade, on s'était dit, bah, c'est pas sûr qu'on arrive en haut quand même. Hein. Demain, c'est pas sûr. On va probablement prendre un petit chemin de recours et aller partir enfin, finir sur une autre balade. Et en fait, non, vous avez été des machines de guerre, quoi. Incroyable. Ouais. Donc, Ben, on est à la bonne école. Hein. on est... Peut-être, ça c'est vous qui savez, c'est vous qui savez. Et du coup, si je te dis que prochainement il y aura une autre Chaud. road trip de Poulpo, évidemment surprise, tu pars ou tu pars pas? Je pars. Nice. Direct. Bon, bien joué. Et Merci, Mimi. merci, merci.